Allez, on termine Be'ezrat Hashem, le Rav Dessler sur Chassidut, comme j'ai dit, et Moussa, extraordinaire. Les deux premiers cours, ils sont sur YouTube, partie 1, partie 2, et là, ça sera partie. Il a fait, Bémet, il a fait. Donc la semaine dernière, il nous a expliqué le Rav Dessler plutôt, ce que c'est le Moussa. D'accord ? Ce que c'est le Moussa. Le Moussa, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière, mais en une phrase, en 2 mots, mamash. Voilà, c'est se mettre devant ses responsabilités. Ça, le Moussa. Apprendre à se connaître, ne pas se mentir, vivre bidiouk exactement, précisément en fonction du niveau dans lequel on se trouve aujourd'hui, pour espérer évoluer et monter de niveau. Ça demande beaucoup de contrôle de soi. Ça va, Mikelem, c'est du Moussa. Ça demande beaucoup de contrôle de soi. Elle réclame beaucoup de menuchat nefesh, tranquillité d'esprit. Tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas avancer dans la Torah, tu ne peux pas avancer dans votre Hashem, tu peux pas avancer en vérité dans la vie si tu es méboulbal, si tu es dispersé. Perturbé, mais surtout dispersé. C'est pour ça que dans le livre extraordinaire, vous savez, rarement je le dis, mais des livres en français qui sont vraiment bien écrits, c'est rare. Je vous assure que c'est très rare. Et la vie du Rav Dessler écrit en français, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Bémet, c'est un chef-d'œuvre. Il est écrit, mais c'est extraordinaire. Bon, en hébreu, il est magnifique, mais qu'en français, on ait pu autant retranscrire cette véracité du Rav Dessler, c'est impressionnant. Et quelqu'un qui a étudié le Rav Dessler dans les textes du Rav Dessler, dans le Mirtam Eliyahu, et après, il lit la biographie du Rav Dessler en français, exactement dans ce livre-là, exactement, il ne peut qu'être émerveillé comment c'est bien retranscrit, comment c'est bien remis, et c'est extraordinaire. Et donc dans les livres du Rav Dessler, où il parle beaucoup du contrôle de soi, Bémet, le contrôle de soi, et surtout, comme je l'ai dit, ne pas être dispersé, mais toi ta nefesh, savoir se contrôler, savoir contrôler ses pensées, contrôler sa parole, contrôler ses gestes, que tout ce qu'on fait soit réfléchi. Le moussar, c'est les yasser. C'est pas simplement te mettre dans le droit chemin, te mettre dans le bon. Parce qu'en vérité, on a chacun un derrière chez l'anneau. Vous savez ce qu'il y a écrit? Et ça, je ne le répéterai jamais assez, mais ça, c'est de la Chassidut. Et tu te rappelles le premier cours qu'on a fait? Ce qui est du Rav Dessler? Maintenant, c'est bon. Ah, il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit au premier cours, le Rav Dessler? Que finalement, les deux se rejoignent. Il n'y a pas une vraie différence entre le Baal Shem Tov et le Nefesh HaChaim du Reb Chaim Volojin. Il n'y a pas de différence dans le fond, c'est surtout dans la forme. Mais dans le fond, ça se rejoint. Et en vérité, c'est ce qu'il a écrit. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Brachot, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, pardonnez-moi. La Gemara, il dit à Kadosh Borou, j'ai créé le monde que j'ai créé, je l'ai créé pour Bishvil Chanina Beni. Bishvil Chanina Beni. Le monde que j'ai créé, qui est la Bishvil Chanina Beni? Bishvil Chanina Beni, pour Chanina, Rabbi Chaim Nedosa, mon fils. Comme la Gemara dit là-bas, que c'était un tzaddik et Sodolam, lui se nourrissait d'un Shabbat, d'un caroubier, mais le monde était nourri par le mérite de Rabbi Hanina ben Dosa. Mais là-bas, il dit la Chassidut, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Et Nizan Olam, le monde, il est nourri, Bishvil Hanina Beni, Bishvil. Et en fait, c'est quoi Jvil? Jvil, c'est un chemin, c'est un sentier. Et explique la Chassidut, et ça, c'est quelque chose qu'il faut. Parce que maintenant on rentre dans la Chassidut. C'est quelque chose qu'il faut vraiment arriver à comprendre. Dommage que Rabbi Moshe Hakohen n'est pas là. On a le Moshe Hakohen, mais pas le deuxième. C'est dommage, Bémet. Aval, il y a un klal. C'est quoi Bishvil? Pas Bishvil pour. C'est quoi en hébreu Bishvil? C'est quoi Bishvil? C'est pour. Non, mais c'est quoi quand tu dis en hébreu moderne, hébreu tout le monde? Bishvil, c'est pour, d'accord? Non, Bishvil, c'est un chemin. Jvil, c'est un chemin. Alors pourquoi tu dis Bishvil, c'est pour, et Bishvil, c'est un chemin? Où il est le rapport? En fait, elle dit la Chassidut. Kol echad ve'echad. Chacun d'entre nous, il a un jvil b'chaim. Chacun d'entre nous, il a un sentier dans la vie. C'est-à-dire, j'explique pourquoi il a un sentier. Ça veut dire que comment Akadosh Baruch Hu se comporte avec toi, il ne se comporte pas avec moi. Comment Akadosh Baruch Hu se comporte avec lui, il ne se comporte pas avec moi. Et ainsi de suite. Bishvil chayna beni. Chacun dans ce monde-là doit trouver son propre sentier. C'est quoi ce propre sentier dont on parle? Cette relation intime avec le maître du monde. Et quand tu vas comprendre comment Akadosh Baruch Hu marche avec toi, parce qu'en vérité, ça dépend de quoi? Ça dépend de ta mission. On n'a pas tous la même mission, on n'a pas donc les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes défauts, on n'a pas la même vie. On ne doit pas apporter dans le monde la même chose. Ten chelkenu betoratecha.
Kol echad ve'echad il a un chelek baTorah. Chacun d'entre nous, il a une part qui lui revient dans la Torah. Et comme disait Chachamim, personne ne pourra te remplacer. On fait partie d'un grand dessin qui est un grand puzzle. Puzzle. Un grand puzzle. D'accord? Et chacun va mettre une pièce maîtresse de ce puzzle. Et personne ne pourra jamais remplacer cette pièce que tu es. Tenchelkenu betoratecha. Donne-nous notre part dans ta Torah. On a chacun notre part dans la Torah. Maintenant, ça veut dire quoi? On a chacun notre mission ici dans ce monde-là. Alors c'est ça qu'on dit. Bishvil Chavina Beni. Quand chacun il doit, et en vérité, qu'est-ce qui va nous permettre de savoir quel est le sentier, quel est le jvil par lequel Akadosh Baruch Hu me fait passer, que Dieu il me parle. Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à ses midotes et surtout apprendre à connaître ses volontés. Comment est-ce que je peux savoir ce que Dieu il attend de moi? Regarde les qualités que Dieu il t'a données et tu vas comprendre que Dieu il attend de toi. Maintenant, pour savoir, il faut faire. Pour savoir, il faut faire. Il faut que tu fasses. Commence à faire. Et tu vas apprendre à te connaître. Ça s'appelle l'expérience. L'expérience personnelle de sa propre personne, de sa propre existence. Et plus tu vas toi-même créer une relation intime entre toi et toi-même, plus tu vas apprendre à te connaître et plus tu vas comprendre comment Akadosh Baruch Hu se comporte avec toi. Et il y a des choses qui vont être vraies pour toi, Rabbi Julien. Il y a des choses qui vont être vraies pour toi, Rabbi Dan, dans ta façon de faire, dans ta façon dans ta Torah, dans ta façon d'appliquer la Torah. Attention, je ne parle pas de changer la halakha, je ne parle pas de ça. D'accord? Mais ta façon d'aborder, on va dire, la Torah, ta façon de vivre ta Torah, et même, d'ailleurs, à un moment donné, de la transmettre, parce que tu transmets ce que tu es, en fonction exactement de ton jvil. Et ce qui sera vrai pour moi, ne sera pas forcément vrai pour toi. Rabbi Bassali, il avait un jvil à lui. N'essayez pas de copier, comme il disait Rabbi Zoucha. C'est qui Rabbi Zoucha? Un élève du Maguid, de Mezrich. Chassidut. Rabbi Zoucha de Noam Elimelech. Ils ont été en exil tous les deux, ils ont eu beaucoup d'histoires ensemble, d'accord? Reb Zoucha, qu'est-ce qu'il disait? Après 120 ans, on ne va pas me demander, dis-moi toi, pourquoi tu n'es pas venu le Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu n'es pas devenu le Maguid de Mizrich? Pourquoi tu n'es pas venu le Baal Shem Tov? Après 120 ans, on me demandera pourquoi j'ai pas été Zoucha. Zoucha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne te demande pas d'être ce que tu ne dois pas devenir. Tu dois devenir ce que tu es. Tu vas devenir Abidan. Et ça, il faut comprendre. Et j'espère que ce que je viens de dire maintenant, ça a été assez clair. C'est trouver sa voie. Quand on dit il faut trouver exactement, l'expression en français on dit il faut trouver sa voie, et bien c'est exactement ce qu'est dit la Torah. Bishvil Chanyameni. On a chacun notre voie, on a chacun notre chemin, chacun notre voie. Et encore une fois, ce qui est vrai pour toi n'est pas vrai pour moi. Ce qui était vrai pour Baba Saleh, il n'y a aucun rapport avec moi. On va s'inspirer des tzadikim. On va prendre en exemple les tzadikim. Mais tu l'es pas. Tu n'es pas lui, pas dans le tzadik. Tu es un tzadik, mais tu n'es pas lui. Hachem, il n'attend pas ça de toi. Et je rapporterai ce que j'ai amené une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et moi, ça m'avait perturbé pendant très très longtemps, mais je l'ai compris. Je ne sais pas si vous touchez du doigt ce que je veux dire par là. Vous comprenez ce que je veux dire là? 100%. Ah, d'accord, mais c'est d'une puissance, mon ami. C'est plus que ça. Trouver sa voie, c'est plus que ça. Comprendre qu'Akadosh Baruch Hu ne se comporte pas de la même manière avec chacun. C'est tout. On a un derrière. Ce qui sera vrai pour toi, pourquoi je dis ça? Parce que plein de fois dans la vie, tu vas avoir des gens qui vont te donner des conseils. D'accord? Je parle en connaissance de cause. Non, mais oui, mes trucs, mais c'est génial. Mais exactement. Moi, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, voilà comment il est avec moi. Alors avec toi, c'est autre chose, mais moi, c'est comme ça. Je vais vous donner un exemple, voilà, vivant, d'accord, d'exemple. Quand j'étais à Yerushalayim, j'avais le collège, j'avais le séminaire, j'avais la synagogue, j'avais le Bémet. D'accord, t'as 3 loyers à payer, à part le tien de la maison. Casse-tête, c'est des trucs, c'est des avrechim, t'as dit avrechim, d'accord, c'est compliqué tout ça. Et t'as des gens de bonne intention, attention, on ne parle pas des gens qui veulent te mettre des bâtons dans les roues, des gens de bonne intention. Hein. Des fois, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta grand-mère, ça peut être n'importe qui, l'homme échané. Et ils vont essayer de te donner des conseils pour essayer de t'aider, pour un truc, pour que ça marche, pour que ça aille mieux, pour que c'est voilà, d'accord, les conseils. Mais je vous assure que si des fois j'avais écouté ce qu'on m'avait dit, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Lama. Parce que grâce et par le mérite de Rav Dessler, Béhémet, j'ai compris comment un Kadosh se comporte avec moi. Et si tu fais l'expérience, c'est que si maintenant toi tu sors de ta voie, et donnez-moi un exemple, voilà, allez, on y va. Un exemple dans la Torah de quelqu'un qui avait son jvil, qui avait trouvé sa voie dans sa relation avec Akadosh Baruch Hu, entre guillemets,
Il a essayé de s'écarter un peu de cette voie, il se l'est mangé. Non. Non, Milan. Non, dans le bon, dans le bien, dans le top, dans le machin. On ne parle pas de Rishaim, on parle de tzadikim. De tzadikim, ils se sont un peu... C'est plus vivant. Bon, si on a compris ce que j'ai dit. D'accord. Il n'y a pas d'enfance pendant le 20 ans. Non, il était... Ah voilà, il avait une relation particulière avec Akadosh Baruch Hu. C'était la relation que Dieu il a décidé avec lui. Lui, il a voulu faire autrement, changer de voie. Il se l'est mangé. T'as un chat Yona, non. Non, On va tous les faire là. on va tous les faire. Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Il a fait. Kadosh Baruch Hu, il montre à Yosef. Il est vendu par ses frères. D'accord? Rachid nous explique qu'à ce moment-là, ils vendaient aux Ishmaélim. Les Ishmaélim, d'habitude, on te dit, il est rentré là-bas et ils avaient des parfums. Ils avaient des bonnes odeurs. Rachid dit, pour on t'explique qu'est-ce ils apportaient en Égypte. C'est un détail de l'histoire, comme dirait l'autre. D'accord? Tu as besoin de savoir qu'est-ce qu'ils amènent en Égypte. La Torah, elle a vie de mots. Attention. Elle a varre de mots, pardon. D'accord? Rachid dit, pour d'habitude, ils amènent des choses, du neft, du pétrole, des choses comme ça qui sont mauvais. Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, c'est la première fois qu'ils vont amener des choses qui sentent bon en Égypte. Pourquoi? Pour toi. Pour pas que toi, le tzaddik, tu vas souffrir des mauvaises odeurs pendant tout le trajet jusqu'à l'Égypte. Qu'est-ce qu'il montre Akadosh Baruch Hu? Ça s'appelle comment ça en français? Ashgacha Pratit. Ashgacha Pratit, providence divine. Il arrive là-bas chez Potiphar. Potiphar, c'était c'était le Michou de l'époque. D'accord? Tu connais Michou? Tu connais Michou. Voilà. Ben, Potiphar, c'était Michou. D'accord? Et. Oui, laisse, il est jeune. D'accord? C'était Michou. Et t'imagines qu'il arrive dans cette maison-là de dépravé de ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il fait, Potiphar? Il donne les clés à Yosef de la maison. Yosef, c'est le chef de la maison. Jusqu'à que lorsque la femme de Potiphar va essayer de le séduire, il dit, la seule chose que ton mari ne m'ait pas donnée, c'est qui? C'est toi. Je vais faire la Avera, je vais faire un péché aussi grave. Je vais voler la femme de ton mari. Je ne peux pas faire une chose pareille. Et donc tu vois que Yosef, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a écrit Potiphar? Il voyait que Dieu était avec lui. Il est dans les donjons d'Égypte. C'est pas aujourd'hui les prisons, d'accord, avec la PlayStation, et la télévision, et les machins, et ce que tu veux. C'est pas comme ça. Les donjons d'Égypte, l'enfer. Eh ben, le type là-bas, le truc de la prison, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les clés. Il voyait que Dieu était avec lui. Paro, Otodavar, d'accord? Il a fait tout ce que... Yosef Hatzadik, tu vois ton jvil, tu vois la relation que tu as avec Akadosh Baruch Hu, tu vois comment Dieu se comporte avec toi, tu vois comment Hachem il est avec toi. Lorsqu'il va interpréter les rêves du maître échanson et du maître panetier, d'accord? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ne m'oublie pas. Deux fois. Rappelle-toi de moi. D'accord? Rappelle-toi de moi, hein? Kadosh Baruch Hu dit, chenoua celui-là. Yosef, le jvil, t'avais une voix avec moi, t'avais un derech avec moi, t'avais compris comment je me comporte avec toi. Tu veux sortir du jvil, il n'y a pas de problème, mais vas-y, ça marche pas. Ça marche plus. Et c'est ça là. Comment? Oui, mais c'est sortir du jvil. C'est ça que c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Il est sorti du jvil. Et c'est ça. Pour est-ce que vous avez compris ce que je dis? Ça, Julien, ce que je veux dire. C'est ça le message. Sortir du jvil. Il a manqué du Sortir du jvil. C'est sortir du jvil. T'avais un chemin, t'as un jvil. C'est quoi le jvil? T'as une relation avec Akadosh Baruch Hu. Tu vois comment Akadosh Baruch Hu se comporte avec toi. Tu sais comment ça marche avec Hachem. D'accord? Toi, tu t'écartes de ce chemin-là pour X raisons, un doute, manque d'émouna, t'as voulu écouter le mauvais conseil, t'as eu... Ça marche plus. Et c'est ça le... C'est ça le message, c'est pour ça que je veux dire ce que vous avez compris. C'est ça que je veux dire ici. Chacun de nous, il doit bémet s'efforcer, et ça c'est en fonction, encore une fois, de l'expérience qu'on va avoir de la vie, de savoir comment un Kadosh Baruch Hu se comporte avec nous. Il y a des gens, je connais quelqu'un personnellement, d'accord? Personnellement. Ah, c'est pas on m'a raconté, personnellement. Et à chaque fois, je lui dis, mais tu vois pas comment la relation que tu as avec Hachem? Il y a des gens qui vont se borner, attention, hein. Des gens qui vont pas vouloir accepter. Le gars, il fait ça d'écart. Toi, tu vas dire, moi, nous, on fait un petit écart des fois sur certaines choses, d'accord? Le karaklou. Tu as des gens, et je connais une personne, il fait ça d'écart dans sa Bodat Hachem, d'accord? Ça, c'est rien, entre guillemets. Paf, il prend une claque. Mais direct. Et à chaque fois, je lui montre, hein. Tu fais ça, regarde ça. Tu fais ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, regarde, Kadosh Baruch Hu, voilà, il se comporte comme ça. C'est comme ça que Dieu se comporte avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? On a chacun une relation personnalisée avec Kadosh Baruch Hu, c'est ça que je veux dire.
C'est ça qu'il dit Rav Dessler. On a chacun une relation personnalisée avec Akadosh Baruch Hu. Et on doit apprendre à savoir comment. Et je reviens à la petite anecdote personnelle. Et les gens me disaient, oui, alors vas-y, il faut que tu voyages, il faut que tu trucs, il faut aller. Il y en a qui vont aux États-Unis pour chercher de l'argent, il y en a qui vont machin. Mais moi, je l'ai vu de mes, je sais pas, je l'ai vu de mes yeux, c'est du vécu. D'accord? En 10 ans, en tout, en 10 ans, entre la synagogue, le collège et le séminaire, je vous assure, BMN, pas pour un fou ou un menteur, je ne peux pas jurer, je ne vais pas vous jurer, mais vous me croyez. D'accord? BMN, j'ai jamais passé un coup de fil. Le téléphone pour appeler quelqu'un pour dire voilà, il manque 20 000, il manque 30 000, il manque 15 000, je ne l'ai jamais fait. Jamais. Et tous les mois, tous les 2 mois, tous les machins, ça tombait. Comment? Les gens ils m'appelaient, les gens me faisaient, les gens machin. Rien de, j'ai pas demandé. En 10 ans, j'ai pas demandé une fois. BMN que c'est vrai. Et j'ai compris une chose, c'est quoi? C'est que moi j'avais décidé d'être chez Vélomède. Je voulais pas prendre l'avion, partir comme machin, et après, qu'est-ce que tu fais? Tu restes l'argent. Moi je voulais étudier et enseigner. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Et c'était comme ça qu'Akadosh Baruch Hu se comportait avec moi. Tu comprends ce qu'il va dire? Et le peu de fois, je vous assure, BMT c'est vrai, où je me suis écarté de mon jvil, tu vois, je me dis, bon, allez, peut-être qu'il a raison. Je vais faire, pas une soirée, mais oui, comme une soirée, tiens, une soirée, un petit gala, mais gala, pas les galas, d'accord. Ah non, voilà, bougie, ou un petit truc, ou l'odéama, ou organiser machin. Ouais, le clou, ça marche pas. Alors ça n'a pas marché, 2 jours après, tu sais pas d'où, paf, 15 000, 20 000, on m'appelle. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc tu as compris quoi? Que je veux que tu t'assoies, t'enseignes, moi je m'occupe du reste. Ça veut dire que chacun, on a, encore une fois, une relation personnalisée avec, et tu dois l'apprendre à connaître. Comment Akadosh Baruch Hu se comporte avec toi? Une vie entière. Oui et non, parce qu'il faut toute la vie on apprend. Mais c'est l'onachon, parce que comment on appelle ça, les grandes lignes de ta voix, tu les connais. Tu apprends à les connaître, d'accord? Tu apprends à les connaître. Et ça c'est quelque chose de très puissant. On peut le faire par rapport au peuple juif, c'est dans une voie, c'est dans la juive, à tout le peuple. Bevadaï mon tzaddik. Bevadaï, c'est très vrai. C'est très vrai ce que tu dis. Et dès qu'on dévie, boum, c'est tout. Mais c'est exactement ça. Il y a au niveau klali, au niveau c'est-à-dire général, et au niveau individuel. Et ce qu'on vient de dire, ce qu'il y a écrit ici, donc nous on apprend ça, la chassidoute, elle dit ça. Ce que je viens de dire, c'est la chassidoute. Bishvil Chanina Beni. C'est-à-dire que Rabbi Chanel avait un jvil. Il a trouvé sa voie dans sa Vodat Hashem, et à travers ce jvil, à travers cette voie qu'il a pris, Akadosh Baruch Hu il a mis tout le shefa. Toute l'abondance, tout le bien, tout le bon. Ils ont un juif, les deux? Non, ils ont un. Si, ils ont une mission, mais c'est pas comme nous un jvil. D'accord? C'est pas du tout pareil. L'Oméchané. T'as compris ce que ça veut dire? Oui, vous avez compris? C'est hyper important de le comprendre. Et je vous assure que ça change une vie. Parce que quand on parle d'Atzlacha, il y a écrit que Yosef il était Ish, Matzliach. Mais lama, quand est-ce que tu es Matzliach? Quand tu as trouvé ta voix. Alors tu as trouvé ta voix dans le sens français du terme? Non, dans le sens racidique du terme. Tu as trouvé ta voix, tu as trouvé Bémet comment Akadosh Baruch Hu se comporte avec toi. Alors tu n'as que des Hatzlachot. Tu n'as que des réussites. C'est tout. Ok, il faut voir clair. C'est pour ça qu'il y a le Moussa. C'est aussi pour ça qu'il a donné à chaque tribu. Oh là 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 là. Quand il traverse la mer, Il a fait. Chacun a sa Il a fait. Chacun son étendard, chacun son drapeau, chacun son. Non, mais c'est Bémet. Chacun son chemin. Exactement. On a déjà dans la ville. Il aurait pu les faire aller tout droit, tous. Ils ne sont pas allés tout droit. Exactement. Et en fonction, exactement, ça c'est au niveau du Israël, tu comprends? Kadosh Baruch Hu ne se comporte pas de la même manière avec le Shevet Yehuda, avec le Shevet Dan, avec le Shevet Reuven, avec le Shevet. D'accord? Et ça c'est vrai au niveau des Shvatim, mais c'est vrai des tribus, mais c'est vrai encore une fois au niveau individuel. Je nous souhaite, Bémet. Un peu comme nous, pour ceux qui ont plusieurs enfants, on ne se comporte pas pareil. Bien sûr. Tout à fait. On leur donne. Enfin, C'est exactement ça. Chaque enfant, tu as une relation différente. Tu as dit ce matin, c'est chaque enfant. Tu as une relation différente avec lui. La manière que toi, en tant que père Mechila ou parent, tu as une relation et tu te comportes différemment avec ton enfant parce que tu as appris à le connaître. Avec un, tu vas être beaucoup plus sévère parce qu'il a besoin de sévérité, celui-là, sinon il va partir en vrille. Avec un autre, tu seras beaucoup plus souple. Avec un autre, tu vas. Eh ben, c'est que dans Akadosh Baruch Hu, c'est le grand-papa. Eh ben, il se comporte avec chacun en fonction de ce que l'on est profondément. Il a fait merde. Oui, on t'a dit. Non, je disais, si on veut aller plus loin, si on veut vraiment être un peu tordu, chaque cellule du corps, elle a son chemin. Émet. Propre. Émet. Mais là, on reste au niveau moussari du terme. Au niveau moussari, même chassidi du terme, c'est ce qui va nous permettre, Béhémet, d'arriver à toutes les hatzlachot, à toutes les réussites. Parce qu'en vérité, il y a un dicton aussi en français qui dit être à côté de ses pompes.
Enfin voilà, quand t'es à côté de tes pompes dans tout, dans ton couple t'es à côté de tes pompes, dans un truc avec tes enfants t'es à côté de tes pompes, dans le boulot t'es à côté de tes pompes, comment tu veux réussir? C'est pas shoot, t'es pas dans le bon chemin. Alors maintenant on commence le Rav Dessler, ça c'était une petite introduction, d'accord? Et il dit comme ça Rav Dessler. Donc on avait vu la semaine dernière l'importance du moussard, qu'est-ce qu'il apporte? Et le moussard il sert à quoi? Ben maître, il sert beaucoup à ce qu'on vient de dire maintenant, à trouver sa voie, à trouver son chemin, à trouver et comprendre la relation qu'on a intime avec Akadosh Baruch Hu, qui est propre à nous-mêmes. Ok. Maintenant c'est quoi la chassidoute alors? C'est quoi la chassidoute? Ah, chassidoute. Alors attention, Mechila, avant de continuer, parce que vous n'étiez pas la semaine dernière, pour terminer, et on avait expliqué encore une fois que pour pouvoir arriver à cette introspection vraie, véritable et juste de sa personne grâce au Moussa, il faut toujours avoir un esprit calme, un esprit froid, cartésien, comme on a dit, posé. Posé, d'accord? Car, c'est la chaîne du Rav Dessler, un esprit froid. C'est pas mais c'est un travail, c'est un travail. Comme il a ramené Rabbi Dan la semaine dernière, je crois, l'histoire du Saba Mikelem, d'accord? Où une fois il y a un élève, parce qu'ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient une vingtaine, ils n'étaient pas beaucoup, on croit que c'est une grande yeshiva. C'était pour l'élite de l'élite. Et une fois il y a un bachou, quand ils étaient en train d'étudier, et il y a un élève qui a juste levé la tête pour aller voir, pour regarder de la fenêtre, il y avait une vache. Il a regardé, il a appelé, il a dit, tu es viré de la yeshiva. Quand on étudie, il faut être concentré exactement. Il faut être concentré dans ce que l'on fait. S'il voyait quelqu'un en train de courir après le bus, il sort du bus. Pour voir s'il venait. Pour voir s'il venait. Ouais, exactement. Ils ne se levaient pas. Aucun élève, pendant qu'ils étudiaient, se levait. Même quand un gadol rentrait dans la pièce. Dans la synagogue, il ne se levait pas. Exactement. On pensait que c'est un manque de respect. Non. Mais dans le livre, il l'explique. Et il l'explique, c'est la concentration, ma mâche. Et comme il a dit Rabbi Julien, s'il voyait un élève, d'accord, attendre le bus et lever la tête juste pour voir si le bus il arrivait, il le virait de la yeshiva. T'as un manque de concentration, manque de contrôle de soi, manque de contrôle de soi. Ça ne nous parle pas, nous. Contrôle de soi. Mais il arrive, il est là, il arrive. T'as pas besoin de regarder quand. Alors il explique que contrôle de soi. C'est un manque de contrôle de soi. Voilà. Juste pour donner une petite. Monsieur. Parce que. C'est magnifique. Je viens de passer ce passage-là. Il dit c'est un manque de Emouna. En plus. Il lui dit c'est un manque de Emouna. Bon, c'est un niveau qu'on ne connaît pas ni toi ni moi. C'est un livre qu'il faut non seulement lire, mais il faut l'étudier. Il a fait. C'est un manque de Emouna. Et il dit parce que tu as levé le nez pour voir si le bus arrivait. C'est-à-dire que tu n'as pas eu confiance. Qu'il arrive. Juste parce qu'il. Ouais, émette. Alors maintenant, messieurs, vite, on termine aujourd'hui. Rav Dessler chassidoute. Alors c'est quoi la chassidoute? C'est quoi la chassidoute? A chassidoute al-kha bekivuna afour. La chassidoute, elle a été dans le chemin inverse, dans le sens inverse. Comment? Il n'est pas d'accord avec la chassidoute. Bien au contraire. Oh là là. Al-Kha tout la faire, il a dit. Oh non. Non, ce qu'on vient d'expliquer. Il explique que la chassidoute, elle va dans le sens inverse de ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Dès le début, D'accord? en fait, du livre, il réconcilie tout le monde. Voilà. Alemet shebalev nidag meuchar yoter. Qu'est-ce qu'il dit la chassidoute à l'inverse du moussa? Alemet shebalev, la sincérité du cœur, l'authenticité, la vérité du cœur, on verra plus tard. D'accord? On n'est pas tous des comment ça s'appelle, Force One, là, la force GIGN, les meilleurs commandos. D'accord? On n'est pas l'élite. On a tous nos problèmes, on a tous nos vices, on a tous nos idées tordues, on a tous notre linge sale, notre yetzerara. Allez, mettre chez Balev. À l'inverse, le moussard, il te dit, faut être, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, faut être vrai, faut être authentique, faut être juste avec soi-même. Il dit la chassidoute, elle va dans un sens inverse. Et mettre chez Balev, l'authenticité, la vérité, on verra plus tard. Reshit kol, itpach harbe chitzoniut. Dit d'abord, la chassidoute, elle demande, on va d'abord gonfler, Rabbi Dan. Oui. Elle dit la chassidoute, on va d'abord gonfler la chassidoute, l'extériorité. La plémiout, on va s'en occuper. L'intériorité, l'authenticité, on va s'en occuper. Mais après, d'abord, ce qui est important, c'est quoi l'étude de la chassidoute? On va travailler sur l'extériorité d'abord. Arbe itlahavut vedekut ve'ava. On va avoir beaucoup de itlahavut. Ils ont vu. Non, itlahavut. Non, C'est la flamme. être enflammé. Voilà. Être enflammé. Être enflammé, beaucoup de feu, beaucoup de chaleur, d'écoute, hava, Vitalité. beaucoup d'amour, beaucoup de chants, beaucoup de simcha, aderaba. Il dit bien au contraire. Chez Arshav Adam Shuav Hashem. La chassidoute te dit bien au contraire. On dit à un homme, pense, c'est pas grave, même si c'est pas très vrai, même si c'est pas vraiment authentique, même si c'est pas émet. Alors, pense que tu aimes vraiment Hashem.
Pense que tu es vraiment proche d'Hachem, même si tu es à des milliards de kilomètres de lui. Hein. Mais pense. Imagine toi-même que tu aimes vraiment Akadosh Baruch Hu, que tu es proche d'Akadosh Baruch Hu Behemet. Zeyazor Arbe le Maaseh. Parce qu'elle dit la Chassidoute, plus tu vas penser, même imaginer, avec feu, avec flamme, avec Ahava, avec engouement, que tu es proche d'Hachem, que tu aimes vraiment Hachem et que tu veux servir Hachem, alors ça va sûrement même t'amener à quoi finalement? À le faire, à le devenir. C'est pas se mentir à soi-même. Alors au contraire, tu te mens toi-même. Parce que tu n'es pas du tout à ce niveau-là. Là on te dit au contraire, tu n'es pas du tout à ce niveau-là. Au fond, tu n'es pas ça. C'est ce que je dis. Donc tu te mens toi-même. C'est au début, si on est passé. Donc on se ment à soi-même. On se ment soi-même. Ah oui, t'as dit, j'ai compris l'inverse. Donc en fait, on n'est pas authentique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, il te dit. Même si c'est extérieur, même si c'est manique, même si c'est au départ un peu de blablabla, c'est pas grave. Blabla dans le bon sens du terme quand même. Dis-toi que t'aimes Hachem, dis-toi que t'es proche d'Hachem, dis-toi que tu veux servir Hachem. Et finalement, Bezrat Hachem, ça va t'amener vraiment à le servir. Vechol echad lefi medregato. Chacun selon son niveau. Afilou amashke arikoud. Alors la boisson, la danse. Yesayoulit parlout la bodat Hachem bodat besimcha. Alors tu vas un peu boire, un peu de vodka, un peu de boucha. Tu vas, ça c'est la chassidoute. Tu vas danser. Maintenant le type il va danser sur comment ça s'appelle, Avraham Fried, une super belle chanson. La veille il était à un mariage mixte, il a dansé sur Alexandra. Je lui dis maintenant qu'est-ce que tu fais? À qui tu mens? Qu'est-ce que tu fais? Hier t'étais mariage mixte, mariage mixte, chez Michon. Les danses mixtes, d'accord? Tu dansais un slow avec ta voisine. Et là maintenant tu es à la synagogue en train de danser sur Hachem Melech, Hachem Malach. À qui tu mens? Qu'est-ce que tu fais? Elle dit la chassidoute, laisse-le. Comment tu vas le sortir de son slow celui-là? Comment? Si c'est pas en venant à la synagogue, en prenant le Sefer Torah, en dansant. Maintenant il n'est pas au niveau. Il va le devenir. Peut-être qu'en dansant avec la Torah, en dansant pour Akadosh Baruch Hu, même s'il est à des milliards de kilomètres, peut-être que ça va l'éveiller, peut-être que ça va le réveiller, peut-être que ça va l'attacher à Hachem Behemet. Il dit Rav Desser, c'est ça qu'il dit là. Besimcha, avec beaucoup de joie, une petite boucha, un petit Vartora, une petite chanson. Encore une fois, on se lève, on mange, on kiffe. Voilà ce qu'elle dit la chassidoute. Besimcha ose Adam chesed. Et quelle phrase. Tu sais qu'il y a des phrases qu'on trouvait même comme ça à la synagogue, comme ça. Tac, tac, tac. Besimcha ose Adam chesed. Il y a des phrases qui sont trop belles. Besimcha ose Adam, faut même pas le traduire ça, c'est vraiment rouge, tordu. Besimcha ose Adam chesed. Faire du bien. Grâce à la joie, l'homme arrive à la bonté. Grâce à la joie, l'homme arrive à la bonté. Et d'où, alors attendez, personne ne répond à part Julien, c'est un des premiers coups qu'on avait fait. D'où on voit que la simcha elle amène au chesed. Et le chesed il amène à quoi? Par la simcha, il dit le Rav Dessler, il a fait. Par la joie elle amène l'homme à des actes de bonté. Et le fait de donner, ça amène à aimer. Quel exemple on avait dans la Gemara? Gemara, Baba Kama, très connu. Hein? Oh, pouf, 1000 fois. Ouais, non, t'étais pas là, je l'ai amené, c'était Gemara. Nous, Ezra Sofer, quand il est revenu en Eretz Israël, d'accord? Deuxième temple, il a fait des takanot, il a fait des décrets. Un des décrets, c'était de lire lundi, jeudi, d'accord, la Torah. En fait, c'est Moshe Rabbeinu, on l'avait oublié, il a remis. C'est dans Ketubot, ça. Baba Kama. Et une autre, il a fait encore takana, c'est quoi? C'est que les hommes mariés mangent de l'ail le vendredi soir. Ah ouais, vous vous rappelez de ça maintenant, hein? Ah ça y est, ouais, je me rappelle, depuis j'ai jamais manqué un Shabbat sans ail. Pourquoi? L'ail de l'époque, c'est pas l'ail d'aujourd'hui. C'était très 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 fort. Et donc ça réchauffait comme tu ferais d'une bourra ou de la boisson, tu vois. Ça, et il y a une mitzvah le vendredi soir, quand la femme elle est permise, d'aller avec son épouse. C'est un moment très très beau. On va manger de l'ail alors. Au contraire, l'ail de l'époque, takana d'Ezra Sofer. Regardez. Khalouf. Regarde le Khalouf, il va avoir un collier d'ail. Il va avoir un collier d'ail, il va avoir. Alors il te dit Rachid, pourquoi? Rachid explique, il dit pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Maintenant tu prends l'ail, d'accord? Tu vas dire remplace-le par de la boucha, par une boisson qui est d'accord alcoolisée qui réchauffe. Et il dit pourquoi? Parce que quand le cœur il est chaud, le cœur il est besimcha. Quand le cœur il est besimcha, le cœur il est ouvert. Quand le cœur il est ouvert, le cœur il donne. Et quand le cœur il donne, le cœur il aime. Et quand avec son épouse il faut arriver à l'amour. T'as compris ce que ça veut dire? Et donc en fait il dit Rav Dessler,
Quoi? Ah, l'alcool, moi je dis j'aime pas. Non, mais d'accord, il y a trop chose, vous trouvez trop chose, non? Mais normalement, celui qui aime l'alcool, c'est ça qui ça fait. Alors en fait, regardez. Besimcha ose Adam chesed. Si tu veux arriver à la chassidoute au chesed, c'est quoi le chesed? C'est faire ce qu'on t'a pas demandé de faire. C'est aller au-devant de ce qu'on te demande de faire. Faire chesed avec ses parents, faire le tzedek avec ses parents, c'est quoi? Faire le tzedek avec ses parents, c'est quoi? Justice avec ses parents. C'est que tes parents, avant de sortir au restaurant, ils disent écoute les enfants, ramassez-moi la maison, débarrassez la maison, tout ça, machin, on revient. Les parents reviennent, qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Ils ont fait la maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tzedek. C'est le tzedek. C'est le tzadikim. Tzadikim. Les parents, ils vont en voyage, les enfants, ils font la peinture de leur chambre, ils refont la machin, ils nettoient. Les parents, ils n'ont rien demandé du tout. Les parents, ils reviennent, ça s'appelle ça du chesed, ça s'appelle chassid. Je t'ai rien demandé, mais tu veux pourquoi? Pour me faire du bien, pour me faire plaisir, pour me faire kiffer. Regardez cette phrase. Besimcha ose Adam chesed. Lorsqu'une personne, elle a la simcha, elle a la joie, à travers la joie, par la joie, une personne, elle arrive à quoi? À la bonté, à donner. Ou mouchan la tête. C'est pour ça que dans tous les galas, en général, on fait boire les gens avant. Orchestre, on fait boire les gens. Edemhot, Kaila, on leur fait machin, on leur fait kiffer. Lama, pour qui? Lâche. Et qu'ils ouvrent leur poche un peu plus facilement. C'est tout le but des galas, messieurs. Ou basé mitkerev la chassidoute. Et grâce à ça, il dit Rav Dessler, ces personnes-là se rapprochent de la chassidoute. Lama, c'est quoi être chassid? Chassid, c'est quelqu'un qui est Ohev Hashem, il dit Rav Dessler. Rappelle-toi le premier cours qu'on a fait. Un chassid, c'est quelqu'un qui arrive à Ohev et Hashem, qui aime Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik, il sert Akadosh Baruch Hu be'ira, par crainte. Le chassid be'ahava. Donc, quand tu vas t'efforcer, même si tu n'es pas au niveau, la personne n'est pas au niveau, mais tu vas le faire venir. Et tu fais la simcha dans la synagogue, simcha dans les shiurim, tu organises une iloula, et on va danser l'irvod d'Akadosh Baruch Hu, l'irvod d'Tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, et on va te faire la simcha, et on va boire. L'irvod d'Hashem, dans la mitzvah, attention, dans la mitzvah. Cette simcha que la personne, alors qu'elle est très loin de la Torah, très loin de la vodat Hashem, cette simcha de la mitzvah, automatiquement, elle va l'amener au chesed. Et en cela même, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait en vérité sans le savoir? Elle se rapproche de la chassidoute. Et c'est quoi la chassidoute du Rav Dessler? Écoutez bien. Litrased imabore be'ahava rabba vedvekut. Litrased imabore. Être bon avec le maître du monde par amour, par grand amour. Et dvekut, attachement à lui. C'est ça la chassidoute. Litrased imabore. L'exemple que j'ai donné. Le chassid, il n'attend pas qu'Akadosh vous lui demande. Le chassid, il va au-devant. Ça lui fait tellement plaisir de faire plaisir à son papa. Tellement ça lui fait plaisir de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, qu'il va au-devant des choses. Il organise, il est là. Alors ça, on fait l'aïloula, on fait comme ci, on fait comme ça. Il va savoir qu'est-ce qui te ferait plaisir à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui ferait plaisir à mon père. Et sans le savoir, cette personne-là, qui était très loin de la Torah, a priori, par ce derrière-là de la chassidoute, ben là, il s'approche. Elle est la simcha dans la mitzvah. Il se rapproche, c'est chesed, donc il va donner de lui-même, il va s'investir. Et donc, comme on a dit, plus tu donnes, plus tu aimes, plus tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. C'est un jvil. Oui, bien sûr. Ve'im merame et atzmo. Ah, je sais ce qu'il a dit. Rabbi Dan. Bah, Moussar vient et dit, ou merame et atzmo. Bah, finalement, ce type-là, il se ment à lui-même. Parce que finalement, il n'est pas du tout au niveau de ce qu'il fait. Il n'est pas au niveau. Il ne sait pas, il ne connaît pas, il ne fait rien. La veille, je t'ai dit, il était en train de danser un slow. Maintenant, tu es à la synagogue en train de faire le... Qu'est-ce que tu fais? Il dit Rav Dessler, c'est magnifique. D'accord? Il se ment à lui-même. Non. Mais Ramet Tatzmo, c'est pas se mentir à soi-même. Hein. Il y a un mot, comment on dit Ramot? Les Ramot? Tricher. Ouais, c'est tricher. Il se ruse. D'accord? Il se ment. Il triche avec lui-même. Il n'y a pas de problème. Arrêt baiser, mais Ramegamete Yatzarara. Bien au contraire. En vérité, oui, ok, il se ment lui-même. En vérité, c'est pas lui-même qui se ment. C'est qui se ment. Parce que pourquoi il danse le slow? Pourquoi il va à la plage mixte? Pourquoi il ne met pas encore le tzitzit? Pourquoi il ne va pas effectuer la Gemara? Pourquoi il mange encore dans les restaurants qui ne sont pas très cachers? Pourquoi il mange encore le fish burger au quick? Pourquoi tout ça? Yetzirara. Donc en faisant ce qu'il fait là, d'accord? Qui en vérité, avec qui il ruse? Avec qui il ruse? Avec le Yetzirara. Avec le Yetzirara. Titkarev. Chez Chojev, chez Oueb Hashem. Lui, il pense Béhémet qui s'approche et je commence à aimer Akadosh Baruch Hu. Chojev, chez lo irpat lo shum davar zuladze.
ou l'oreille l'olam hashafel, ou mitpared me'anche olam hazeh bilvusho binagaton. Alors Béhémet, sa conduite, c'est une conduite d'un chassid. Et Béhémet, il se détache a priori du monde matériel de ces gens-là, des gens qui se trompent, même dans ses habits. Même dans ses habits. Qu'est-ce que tu mets les tzitzit? Mais pour qui tu te prends? Tu manges encore tes fish burgers, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as pas les tzitzit? C'est parce qu'il dit Rav Dessler. Mais les tzitzit. Fais des maasim pour Akadosh Baruch Hu. Montre ton amour pour Hachem. Montre ton amour pour Hachem. Vas-y, montre. Il veut pas montrer. Ou mevatel bnei adam shenam olchim der Hashem ki hu shone mehem. Ou aré chassid. Aré le chassid même dans son habit, il est différent le chassid. Il s'habille différemment. Il y a la chalouk là, le machin avec le machin. Il s'habille différemment. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il met le machin, il met la chalouk. Quel rapport avec lui? Pourquoi? Allez, c'est quoi la chassidoute? Elle est des chitsoniout, avec des gestes et des choses qui sont vraiment superficielles. On va chercher mon depuis tout à l'heure. Même si c'est superficiel au départ, c'est superficiel, mais tu vas le devenir. Ouais, Hachem. Attends. וזה מחזיקו בכל הנסיבות. זה מפתח בו המצוות גדולה שמונעת ממנו הנפילה. Et באמת, ça lui permet de ne pas tomber, au contraire, de toujours pouvoir se relever, parce que באמת, il pense, voilà, Ani ohev et Hashem, je vais servir Kadosh Baruch Hu, malgré tout le linge sale que je peux avoir. Attention. Omer Rav Dessler. Zohi etza yekara avu aklan. Il dit, la chassidoute, c'est un conseil très cher pour le klal, pour la communauté, pour le klal. והחסידות אומרת שגם האדם הגדול עולה מעלה אל התלהבות. Elle dit la chassidoute, attention, même quelqu'un qui est gadol Torah, il ne peut s'élever béhémet dans la Torah uniquement s'il a le feu, uniquement s'il a la flamme, uniquement s'il a l'engouement dans son étude, l'engouement dans sa avodat Hashem. Même Adam gadol, là où, au contraire, il dit, la chassidoute, le moussar, entre guillemets, shabikoret, la critique. Parce que c'est quoi le moussar? C'est la critique de soi, être capable de se critiquer et d'arranger. Là où, au contraire, la bikoret takara, à force de se critiquer, et à force de penser qu'on n'arrivera jamais, qu'on n'arrive pas, qu'on n'est pas à la hauteur, que c'est compliqué, que c'est difficile, que j'arrive pas, et que ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de grandir. Alors que la chassidoute, elle te dit, t'as allé. Ah, t'as encore des problèmes? C'est pas grave, ils vont s'estomper tout seuls. Avance, continue à avancer, même si c'est superficiel pour l'instant. T'inquiète pas, à un moment donné, tu vas te détacher de ces choses-là. Adam mouchach lichiot velabot mimagouf. La chassidoute, elle te dit, un homme se doit de servir à Kadosh avec son corps. Dieu t'a pas créé comme un malach, Dieu t'a créé avec un corps. Yachad imatouma. La chassidoute te dit, tu dois servir à Kadosh avec ton corps. Donc avec la touma. Avec la Touma, tu dois servir à Kadosh Baruch Hu avec la Touma. Avec les Yetzirara. Yachad ima Touma. Avec la Touma. Avec les Yetzirara. Avec ton corps. Mais ce corps-là, tu ne vas pas l'amener à Pattaya. Tu l'amènes ici pour danser les voix d'Akadosh Baruch Hu. Mais la reine, à derech lebarer et Touma, Irak, be'esh itlaavul shekdusha. Écoutez bien. On pourrait faire un cours uniquement sur ça. Il y a le Maharal de Prague qui parle de ça. C'est un Yesod, Sheba Yesodor d'Avodat Hashem. Et il dit ici, le Rav Dessler, le moyen d'annuler, de détruire, Biur Chametz, détruire la Touma, l'impureté, il y a un seul moyen de Tzadik. Rak be'esh itla avut shel Kedusha. Uniquement avec le feu et la flamme de l'étude de la Torah, de la Avodat Hashem. Si maintenant dans ta Avodat Hashem, dans ton service d'Akadosh Baruch Hu, t'es pas tout feu, tout flamme, t'es pas excité, t'es pas comme un fou quand tu étudies la Torah, t'es pas comme un fou quand tu danses pour Akadosh Baruch Hu, t'es pas en feu quand tu fais ta tefila, tu ne pourras jamais, tu ne pourras jamais, les vaher, c'est quoi bio? Détruire, annuler la Touma, le Satan, le Yetzirah. C'est exactement ce qu'on fait pour cacheriser un ustensile. Comment on fait? On le met dans le feu? On le met dans le feu? Tu peux pas. Eh ben c'est pareil. Pour rendre pur, liboun, d'accord, avec le chalumeau, liboun. Ben c'est pareil. Le seul moyen qu'on a de détacher la crasse
exactement la même crasse, la même touma qui est dans un ustensile, c'est le feu. Et bien là, la crasse qui est sur ton corps, le seul moyen que tu as, c'est quoi? C'est Esha Torah, par le feu de la Torah. C'est ce qu'elle propose la chassidoute. La chassidoute, elle te propose de cacheriser ton corps. Voilà ce qu'elle propose la chassidoute. Cacherise ton corps, cacherise ton esprit, cacherise ta bouche, cacherise tes yeux, cacherise tes mains, cacherise ton ventre, cacherise. Comment? Be'esha Torah. Biyot Adam oseg madrigot gvoot. Parce que lorsqu'un homme il sera occupé, tu as des choses qui sont très 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 élevées. Et combien de fois j'ai entendu dans les jurys, ah mais attends, mais là c'est de la Kabbalah, ah, attends, là c'est du machin. Alors tu vas rester quoi? Un khmar, un bim, un lourd, un nul, un zéro? Le seul moyen de purifier ton âme, purifier ton cœur, c'est par la chassidoute, c'est par la Kabbalah. Je vais te raconter quoi? Abraham, Israël et Yaakov, ils sont partis en Égypte, ils sont revenus. Tu vas rester le même. T'as pas compris que ça fait 20 ans, 40 ans, 30 ans que tu es le même parce qu'on te dit à chaque fois la même chose? Tu pourras jamais te détacher de cette impureté. Atalo yachol. Le karcher, mon fils, de la Torah, c'est la chassidoute. C'est le karcher. Biot Adam oseg madrigot. Quand un homme il va être occupé à des choses vraiment qui sont... Waouh, on avait vu, tu te rappelles pas le shiur sur les mois? Chaque mois, Nolam, les fêches, des choses extraordinaires. Le mois de Tammuz, le mois de Av, c'est Reuven, c'est Shimon, Reya, Shmia, et des choses. Yudke Vavke qu'on fait, c'est quoi? C'est pour ma grand-mère, je raconte ça. C'est du karcher qu'on fait. Oublie pas Alout, Ilman Moussagé Kabbalah. C'est pas moi, c'est le Rav Dessler. D'accord. Ilman Moussagé Kabbalah, tu vas prendre des moussagés. Tu regardes ce qu'il dit? C'est très fin. Ilman Moussagé Kabbalah. Tu parles pas de Kabbalah. Tu vas avoir des connaissances, ce qu'on fait, parce que je ne suis pas un kabbaliste, mais on a des connaissances sur la Kabbalah, merci, des notions de Kabbalah. Rien que ça, mon tzaddik, ça te fait déjà envoler ça te donne l'oxygène. Donc tu vas apprendre, Moussagé Kabbalah, comment on dit? Des notions de Kabbalah. Amoukim, très très profond. Mitfalsev bahem veyefam, et tu vas arriver à réfléchir à eux, et tu vas les... C'est quoi? Il a fait. Tu vas les rendre beaux, belles. C'est tellement beau de comprendre pourquoi tu fais cette tour dans tes tefilines. C'est pas beau? C'est pas beau? Et pourquoi il faut 12 ralotes après le harisa à la table? Et pourquoi il faut une table à 4 pieds? Et pourquoi il faut toutes ces choses-là de Kabbalah? Oh! 12. J'adore ce chiffre. Parce que c'est ça qui met le feu. C'est l'étude des notions de Kabbalah qui t'amène le feu. Parce que maintenant, on était dans le Naasé. Kabbalah Tator, on arrive à Shavuot. Qu'est-ce qu'on a dit à Shavuot, Rabbi Julien? Qu'est-ce qu'on a dit à Shavuot? Matin-toi, Naasé Nishma. On était dans le Naasé. On fait sans comprendre. Il y a le Nishma. Alors tu vas comprendre la profondeur de chaque mitzvah. Le pourquoi tu mets la chaussure droite après la chaussure gauche, après tu fais le... Pourquoi la chala? Pourquoi est-ce qu'une femme, quand elle fait le pain, il doit prélever la chala? Même un homme, mais c'est surtout le travail des femmes. Pourquoi on dit tous les Shabbats, Baïma Adlikin, 3 mitzvot? Al-Shoshat Varim, hein? Comment c'est écrit là-bas? Shoshat Varim, Al-Shoshat Varim, Nashim Etol Beshtal et Datan. Sur 3 vérotes, la femme, elle peut, au moment de cet accouchement, de passer. Nida, Alakataner et Chala. Pourquoi d'après ces 3 mitzvot, ces 3 mitzvot, elles sont liées à la femme? On avait fait un cours sur ça. Mais c'est extraordinaire quand tu comprends. Ça c'est le karcher. Ça t'attache à Kadosh Baruch Hu, il dit Rav Dessler. Regardez ce qu'il dit, parce que c'est magnifique. Parce que je sais ce qu'il pense dans sa tête, Julien, depuis tout à l'heure. Je vais vous le dire. Rav Dessler, il est là. Vous voulez savoir? Je vous dis. Attends, mais quand le type, il est là, ok, il met la redingote, il met le machin, il se comporte comme un chassid. Mais qu'est-ce qu'il dit depuis tout à l'heure, Rav Dessler? C'est superficiel. C'est un peu un mytho, ça. C'est pas un mytho vraiment, parce qu'il veut arriver. Mais entre ce qu'il fait et ce qu'il est, c'est d'accord, des millions de kilomètres. Non, mais c'est un peu de la gava, quoi. Le mec, c'est un peu de la gava, c'est un peu de l'orgueil. Pour qui tu te prends? C'est pas de l'orgueil. Il dit, c'est gava, c'est pas de l'orgueil. Pardon. La Shem Itbarach, ou be'akravat atzmo mimela gava mitbatelet. Lorsqu'une personne elle s'annule devant Kadosh Baruch Hu. Personne, c'est quoi un chassid? On avait dit la différence entre un tzaddik et un chassid. Le tzaddik, exactement, mais plus il dit Rav Dessler au départ. Le tzaddik, sheli ve shelcha shelcha. Le tzaddik, quand il va donner, ce qu'il donne, c'est quoi? Non, le tzaddik, il donne exactement ce qu'il doit à l'autre. Oev tzedaka ou mishpat, on dit dans la tfila. Ouais, c'est comme mishpat. C'est justice. Hachem, il t'a donné pour que tu rendes à l'autre. Ça t'appartient pas.
Donc ce que le tzaddik il donne, c'est pas à lui. À l'inverse du chassid. Lorsque le chassid il donne, qu'est-ce qu'il donne au chassid? Et tatsmo, ce qui lui appartient vraiment. Et qu'est-ce qui t'appartient vraiment? C'est ta personne, c'est ton être, c'est toi qui t'appartient. Et quand tu es capable de te donner pour l'autre, c'est le chassid. Alors quand tu es capable de donner à Kadosh Baruch Hu de ta personne, c'est là où tu dis en vérité quoi? Un chassid. Et donc il dit Rav Dessler, Enze Gava Todeh Alama, parce que lorsque une personne va être capable de se donner, c'est-à-dire s'annuler complètement devant Kadosh Baruch Hu, il sait se donner entièrement à Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement l'orgueil, il s'efface. Et il dit Eluhem Kavim Bachassidut. Il dit voilà, là je t'ai donné, c'est quoi la grande ligne de la chassidut. Et de conclure, mes amis, écoutez bien, c'est extraordinaire. Et il conclut, petite dalette. Omer Rav Dessler, je t'ai expliqué c'est quoi le tzaddik, je t'ai expliqué c'est quoi le chassid, je t'ai expliqué c'est quoi le moussar, je t'ai expliqué c'est quoi la chassidut. Ok, maintenant tachles, bismanenu. Qu'est-ce que je dois faire moi aujourd'hui? Être plus dans le moussar et dans la chassidut. Qu'est-ce qu'on doit faire nous aujourd'hui? Omer Rav Dessler, bismanenu. Aujourd'hui, alors qu'il y a 70 ans, imaginez aujourd'hui. A amitut chez le balai à moussar, gvar yarda mina perek. C'est des phrases. T'as entendu ce qu'il dit? Il dit, ce que je t'ai expliqué là, du sabbat Mikelem, et qui était capable de se concentrer, et d'être juste avec eux-mêmes, et ne pas se mentir, être capable de faire une introspection véritable de sa personne, et juste sa personne. Gvar yarda mina perek. Ça n'existe plus. C'est fini. Tu pourras lire ça dans les livres, voilà, du tzaddik qui était là-bas, du Rav Chaikin, ça n'existe plus. Yarda mina perek, ça n'existe plus, il n'y a plus. Il n'y a plus de gens vrais, il n'y a plus. Gvar, il soit anashim, il met amok balev. Il dit, il n'existe plus, pratiquement, des gens avec une authenticité du cœur, des gens authentiques. Il y avait, moi j'étais excellent, je dis, je les ai vus, c'était des malachés à charrette. Je dis, quand j'étais avec Magmara, j'espère que Kadosh Baruch Hu, il sait pourquoi je l'ai fait, donc c'est sûr que c'est pas grave. Mais j'avais Magmara comme ça, il y avait le Beth Midrash, c'était excellent. T'as vu le Beth Midrash? Ouais, t'as vu comment c'était? Les rabbinim, ils sont tous devant comme ça, c'est très très long. Et nous, on est tous en face comme ça. Et des fois, des moments, j'ai étudié comme ça, BMH, je m'arrêtais. Et je passais mes 10 minutes à les regarder. Ça valait 10 000 fois Magmara que j'étais en train de faire. Malaché à charrette. Authentique, l'authenticité, tu vois. Tu sens le vrai, c'est palpable. Une fois dans ma vie, j'ai palpé le vrai. Quand tu vois le Rav, Roger Cohen, c'est lui qui ramassait l'argent pour la yeshiva. D'accord? Il était aussi Rav dans une ville en Alsace. Des malachas, ça n'existe pas. Aujourd'hui, tu appelles un Rav pour un shiur. La première chose qu'il te demande, combien tu donnes? Excuse-moi, combien tu donnes? Et aussi, combien il y aura de personnes? Rav Chakin avec avec un demi, il y avait un cerveau un peu patraque, il lui parlait, il lui faisait chiot. Tu comprends? Le Rav Roger Cohen, il n'a pas pris un demi-shekel, pour lui. Il avait sa paye de rabbin de là où il était, il ne prenait pas un shekel, rien. Tout, il donnait à la yeshiva. Ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. Non, d'Exlémin. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe plus. Il te dit des gens amitiés, authentiques. Torah authentique, le Rav Chaikin, tu vois ça? Ça n'existe plus, ça. Plus. Im cheshbon anefesh chazak v'amiti. Des gens qui sont capables de se remettre en question behemet. Il n'y a pas. Gvar, igiu, igveta, des meshicha. Il parlait 110 ans. Il dit Rav Dessler, on est déjà arrivé au talon de la venue du Mashiach. Il parle déjà à son époque. On est déjà à la fin des temps. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur la fin des temps? Ils disent Chachamim, Shiedor Chitzoni. Ils ont dit les Chachamim qu'à la fin des temps, ce sera une génération de superficiels. Il y aura le look, il y aura le tmenik, il y aura le machin. Mais au fond, c'est tout superficiel. Imadan Gvar Lomen Moussar. Si un homme, il étudie le Moussar, ou Meunyan Beikar Bechokmat Moussar. À l'époque, les gens, ils étudiaient le Moussar pour se parfaire, pour s'améliorer, pour se perfectionner, pour se travailler. Il dit, si, par chance, quelqu'un il va étudier le Moussar aujourd'hui, c'est uniquement pour la philosophie du Moussar. On ne va pas chercher à utiliser le Moussar pour se parfaire, pour se travailler, pour la philosophie qu'il y a derrière le Moussar. Voilà, il le dit. A philosophia, pour la philosophie du Moussar, pour la psychologie qui se cache derrière, profonde du Moussar. D'accord, tu fais du Rav Dessler, tu fais du Moussar, tu gagnes 10 ans d'études de psychologie, d'accord, tu gagnes, t'es en avance sur ton nom. Imoulomen Moussar bid pa'alut. Si maintenant quelqu'un il va tuer le Moussar avec
étonnement. Et non, mais vietzot et cheshbon hanefesh. Ok, il a vu quelque chose de magnifique écrit dans le Rav Dessler, il a vu dans Messiat Isharim, il a vu dans un livre de Moussa quelque chose de magnifique. Mais il ne va pas le prendre ça pour lui et dire finalement, bref, tu sais quoi, il faut que je me travaille sur ça, il faut que je répare ça, il faut que je m'arrange sur ça. Non. Il l'a étudié, il le laisse dans le livre qu'il a étudié. C'est juste dans la tête. C'est une démarche intellectuelle. C'était démarche intellectuelle, bravo. Ça, c'est pour le Moussa. Gam etzel chassidim, il dit même dans la chassidoute aujourd'hui. Chasra ayom avoda, il nous écoute. Même les chassidim, la chassidoute aujourd'hui. Mais il dit Rav Dessler, la chassidoute de l'époque, du Baal Shem Tov, quand Béhémet, il buvait un petit peu, il mangeait, il dansait. Bidvekut Bachem, ils étaient attachés vraiment à Kadosh Baruch Hu. Ad Kedekar qu'ils arrivaient certains à un névoie, à la prophétie. Voir à Kodesh. Il dit, mais aujourd'hui, la chassidoute, c'est quoi? Chasra Béhémet ayom avoda bidvekut. Chassidoute. Tu vois quelqu'un qui fait chassidoute, qui est un chassid, et vraiment il est attaché à Kadosh Baruch Hu, ça l'amène vraiment à ça? L'onisheret et la chitzinut chez chassidoute. Il dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Le folklore de chassidoute. Comment il s'appelle, le Shtepegen, là, le machin, là? Frabegen, le frabru machin, juste pour boire, juste pour raconter des bêtises, juste pour manger un peu de tchoulin, tout pour un peu de machin, comment il s'appelle le truc là? Le truc très triangle là. Le Kugel, un peu de Kugel avec un peu de machin. Il dit qu'est-ce qu'il reste de la chassidoute? La super, comment on dit? Superficielle? Superficialité. La super. Superficialité. Vas-y, tu l'as dit, super, j'ai pas compris, ok? D'accord? Le superficiel de la chassidoute. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est que du tmanik. On mange, on boit, le Rav il parle, il fait un Dvar Torah, on l'écoute même pas, parce que ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le kidouche, c'est la bouffe, c'est rigoler, c'est les copains. On fait un pram begin, j'ai mis le truc, je me pense pour un chassid. Il dit, voilà, machin. Mais c'est du tmanik. Il dit Rav Dessler, qu'est-ce qui reste sur lui de la chassidoute? La chassidoute, il ne écoute. Clou. Yesh nigun. Regardez la phrase du Rav Dessler. Yesh nigun. Yesh nigun. Rabbi Moïshi. Yesh nigun. Il y a du chant. Et on va chanter. On va chanter, on va chantonner des mélodies de chassidoute. Avalaneshama chez la nigun enena. Mais l'âme que le Baal Shem Tov il a mis dans cette chanson, l'âme de la mélodie, elle n'est pas là. On est là, ils sont là comme DVD. Aït la voûte batfila, qui m'a tchéchet l'ava. Lorsque la chassidoute, elle te dit que quand tu es dans ta tfila, tu dois être beit la voûte, tu dois être en flamme, tu dois être en feu quand tu pries. Et ça, c'était à l'époque. Où il y a aujourd'hui comme ça? Où tu vois ça? Où tu vois la chassidoute dans la hitlavut dans la tfila? Alors, qu'est-ce qu'on devient? Les Idan Shelayom, et il dit le Rav Dessler, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Lo nishara kimat ela derech ahat. Il dit, aujourd'hui, on a pratiquement un seul chemin. À l'époque, Bémet, il y avait le chemin du Moussar qui t'amenait à Avodat Hashem, tu avais le chemin de la Chassidoute qui t'amenait à Avodat Hashem, et Kol Echad, chacun, avec sa personnalité, il pouvait choisir un chemin qui l'amenait exactement au même point. D'écoute Bachem, attachement à Dieu. Il dit aujourd'hui, on a pratiquement un seul chemin, il n'y a plus ces deux chemins-là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute comme c'est merveilleux. La kachat kolma sheyachol la azor la yahadut. Tu dois tout prendre, tout ce qui peut t'aider pour arriver à vivre ton judaïsme. Tout ce que tu peux prendre pour t'aider à vivre ton judaïsme, prends-le. Achokma chez la chassidoute, va moussar beyachad. C'est pas de moi, c'est Rav Dessler. Faut que tu prennes la chokhma qu'il y a dans la chassidoute. La chokhma, regarde ce qu'il dit dans la chassidoute. La chokhma de la chassidoute. Il y a une chokhma extraordinaire dans la chassidoute. Les cours qu'on essaye de faire à notre petit niveau, quand on parle des mois de l'année, par rapport au Jvile Pinchas, par rapport au Bnei Issachar, quand on aime un peu du Harizal, du Ben Ishraï, tout ce qu'on amène, c'est de la chassidoute. Du Baal Shem Tov, le Magid du Mazrich, tout ce qu'on amène dans la chassidoute. La chokhma qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, il y a un seul derrière. De prendre l'intelligence qu'il y a derrière la chassidoute, l'étude de la chassidoute, ou Moussar Beyachad. Et l'intelligence qu'il y a aussi dans le Moussar. La Chokhmata Moussar, Chokhmata Chassidout. T'as compris ce que ça veut dire? Il faut les deux. On a un seul vélo, mais on a deux pédales. Essaye de faire du vélo avec une seule pédale, tu vas tomber. S'il fait que du Moussar. Moi je les vois, c'est des glaçons les mecs. C'est des glaçons. Il n'y a pas le cœur, il n'y a pas la simcha, il n'y a pas la hava. Mais dans ces mêmes yeshivot-là, où c'est que les yeshivot ukrainiennes, ils ont étudié Rav Dessler, alors pourquoi ils ne tapent pas de la chassidoute? Eh ben voilà. Opposition? Non, par type shoot, par bêtise. Et je me permets de le dire. Par bêtise, ouais.
Par bêtise. Par bêtise. Alvaï. Omer Abdisla, on a fini. Il termine. Alvaï. Ve'yashpiu biurim ve'arot gdolim. Alvaï, il dit Rav Dessler, que Behemet vont nous influencer lorsqu'on va étudier le Bnei Issachar sur les mois de l'année, sur les fêtes de l'année, avec des choses extraordinaires, sur les Yudke Vavke et le Harizal et des choses mamash très profondes. Cette lumière de la Torah, Alvaï, Shipatru Banu Haratza ve'akra la Torah Kedosha. Alvaï, que ça nous donne vraiment la véritable valeur de la Torah. Quand tu vois cette beauté de la Torah, je vous ai raconté, je ne sais pas si tu étais là, mais je vous ai raconté un matin, je crois que c'était la semaine dernière, ou je ne sais plus quand. Tu vas te rappeler, Rabbi Dan, Rabbi Oshit, c'était là, je crois que c'était un matin. D'accord, une fois, j'étais à Jérusalem et j'ai été parler dans un endroit où c'était des gens, tu te rappelles ce que je dis? Oui, 80 ans de moyenne d'âge, mamage 80 ans de moyenne d'âge. Et c'est des gens français. 60 ans que j'ai pas mis les pieds dans une cité. Ouais, c'est des gens qui ont passé, ils ont perdu toute leur famille dans la Shoah. Ils ont 80 ans aujourd'hui, et eux-mêmes ils étaient dans la Shoah. Donc c'est pas qu'ils sont anti, c'est pas qu'ils sont anti, c'est que c'est fini pour eux, c'est d'accord. C'est chaud quoi. Qu'est-ce que tu veux dire à des gens? Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux? Et j'avais pas une heure, hein. C'était pas une heure, c'était vraiment une intervention parmi d'autres interventions, donc j'avais 20 minutes. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que tu vas dire à ces gens-là? Et je me rappelle à l'époque, j'avais étudié quoi, et Kadosh Borou, lorsqu'il a pris un Israël d'Égypte, c'est le 49e degré de Touma, pour les faire sortir de ça, il n'est pas parti leur raconter mes matas connaissent ma Barvid, et machin. Il leur a mis la patate, il leur a montré la merveille, la Torah, il leur a montré, ah voilà, je suis là. Fait que j'ai dit, on va essayer de faire comme Hachem il a fait. J'ai parlé de choses, mais hyper amok. Ah, Yudke Vavke, le machin, des trucs comme ça et tout. D'accord? Je pense pas qu'ils ont compris. Mais ils ont compris la beauté ils ont vu la beauté de la Torah. C'est des gens, je vous dis, d'accord, Behemet, mais il m'avait prévenu, hein, l'autre, il m'a dit, voilà, c'est des gens anti, quoi, presque, voilà, Dieu, il n'existe plus, ils ont fait les croix sur Dieu depuis la Shoah. Tu peux rien dire, tu fais rien, tu vas là-bas et tu essaies de parler. Behemet, c'est vrai, il y avait ma femme avec moi ce jour-là, parce qu'on est parti manger au resto, c'était que 20 minutes, donc. Et je suis resté 1h30 là-bas. Les gens, ils faisaient la queue pour me parler, Behemet. Et je t'ai raconté, il est venu, j'assure, avant qu'il commence à me parler, il me dit, voilà, je vous prie, monsieur le rabbin, mais vraiment, tu le vois dans la rue, tu crois pas que c'est un juif. Ils ont la tête de Behemet. Je vous dis tout de suite, monsieur le rabbin, ça fait 60 ans que j'ai pas mis les pieds dans une synagogue. Comme ça, mais là, ce que vous avez dit ce soir, ça m'a perturbé. Et il commence à me poser des questions. Non, mais pourquoi te dire quoi? Ce qui est d'ici le rab. La chassidoute, la plimiut à Torah. Waouh, ils ont vu un truc de fou qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Tu comprends ce que ça veut dire, ce qu'il dit, c'est Rav Dessler? Alvaï, shaïtoreru tamusar yavi ayom, l'exat itlavut chassidit. Il dit Alvaï, que l'étude du moussar que tu vas faire, mon Rabbi Dan, tu vas étudier le moussar. Alvaï, que ce moussar, il va t'amener, Behemet, un petit peu, à quoi? Itlavut chassidit. Ce moussar aussi va t'éveiller à la vodat Hashem, be'ava, be'simcha. Ve'alvaï, shaïtlavut, titamet, beksat, cheshbon hanefesh. Et alvaï, que dans tout ça, tu arrives un petit peu, Behemet, à te poser, à réfléchir sur ta personne, à faire une introspection, à penser sur toi, à penser à ton jvil, penser à ta voix. Alvaï, et dernière phrase, Shaliede kolele be'achad miske la'alot be'uchaniut. Alvaï, que lorsqu'on va faire ce chilou, lorsqu'on va associer dans notre étude le moussar et la chassidoute, alors on aura le mérite de s'élever spirituellement. Alors Behemet, être fort, malgré tous les vents et marées qui se lèvent contre la Torah, contre les Bnei Torah, qu'on soit mamash des Bnei Torah, des vrais Bnei Torah, des vrais fils de la Torah. Beyahadout, avec un judaïsme authentique. Que Dieu nous aide à cela. Donc en conclusion, mes amis, d'accord? Tu m'as posé la question. D'accord? Pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut savoir que les choses ont beaucoup changé. Il y a beaucoup, même dans les yeshivot litaï, même dans les yeshivot qui étaient très, il y a beaucoup de chassidoutes aujourd'hui. Et même si officiellement dans les yeshivas, alors, mais les élèves eux-mêmes, ils courent vers ça. Il n'y a pas de derech acheret. On a besoin de la chassidoute et on a besoin du moussa. Voilà la conclusion du Rav Dessler.